Bonjour à toute la communauté Reprenariat. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on a la chance, vraiment la chance et l'honneur d'avoir Romain Pomerol, donc cofondateur de la formation Reprenariat. Romain, bonjour. Salut, ça Comment va? ça va? Bien. Très bien. Ça va super bien. Chaudement en fin d'été, retour de vacances. Voilà, retour de vacances, prêt à se relancer, on va dire, dans les nouvelles activités, les nouveaux projets à développer sur 2024 et 2025, parce qu'il faut préparer la future Ouais, année qui arrive. Ça, on est c'est... déjà sur 2025 en vrai. Ouais, Voilà. clairement. Q4, Clairement, clairement. enfin, c'est plus moi qui gère Q4 là. Il y a des équipes qui Ouais. sont déjà travaillées. Et on a beaucoup de boulot. On Ouais. a énormément de boulot avec tout ce qui a été lancé cet été. Du coup, Romain, ce qui serait bien, c'est pour la communauté, les membres de Reprenariat et même ceux qui te connaissent pas, qui tombent sur cette vidéo-là et qui veulent justement savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu pourrais te présenter en fait en quelques mots, expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait venir justement sur cette rencontre, je pense, inoubliable avec Sébastien, parce que c'est vrai que c'est assez sympathique à expliquer. Raconte-nous tout. Voilà, parle-nous, on a besoin de tout savoir. Donc j'ai 39 ans et je suis père de trois enfants, marié. Ça c'est pour le statut juridique, familial. Et je suis entrepreneur quasi depuis toujours. J'ai été salarié pas longtemps. J'ai toujours fait des petits business très jeunes. Voilà. Et puis j'ai monté une boîte de logiciels euh, Mhm, sur le e-commerce. Au début, c'était vraiment axé sur Amazon FBA. C'était au 2016, 2000, ouais, c'est ça, 2016. mhm, Je connaissais pas du tout Sébastien d'ailleurs. mhm. Inconnu, d'ailleurs. Il s'est trouvé qu'à un moment, j'ai rencontré une personne qui rencontrait une personne. Je suis sorti de ma zone de confort, parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un de très casanier. Mhm. Euh, voilà, à cette époque-là, je sors pas de chez moi. Enfin, je sors pas de chez moi. J'ai mon cercle d'amis, j'ai ma copine qui est devenue ma femme, mais voilà. Et je travaille en ligne. Mhm. Et je rencontre un mec qui me dit, ouais, je vais voir Sébastien Cerise en Espagne. C'est un événement. J'y vais. Et Sébastien avait entendu parler du logiciel qui commençait un peu à mon premier logiciel. Et Mhm. voilà. Et donc on parle, et en fait on sympathise tout de suite. Déjà, c'est quand même plus plaisant de bien s'entendre. On sympathise tout de suite. Et en fait, il me dit, ben moi, ton logiciel, ça m'intéresse. Et en fait, il m'a fait. Aujourd'hui, on appelle ça, c'est du reprenariat. Mhm. Il n'avait pas encore le nom et on n'était pas associés. Mais justement, il m'a racheté une partie de ma boîte Mhm. sans me verser un centime. D'accord. Aujourd'hui, on peut le dire, hein, C'est c'est vrai comme officiel, c'est déjà ça. passé, Et voilà. j'étais très content. Et j'étais très content. Et D'accord. en gros, hein, c'était, moi, je t'amène du business parce que j'ai des, voilà. Mais toi, tu me donnes des parts associées. Et en fait, on a commencé, on s'est associé comme ça. On a développé beaucoup d'autres logiciels puisqu'on a vu et d'autres applications à la fois sur Shopify pour Amazon et sur d'autres domaines, dans d'autres domaines, pardon, parce il avait une base client, et on a créé une communauté autour de ça. Mhm. Et lui faisait déjà racheter des entreprises en difficulté. Il était beaucoup sur les entreprises en difficulté à l'époque et tout ça. Et Mhm. bon, genre, on était bons potes, on s'entendait bien, on était associés là-dessus. Mais après, il faisait ses choses aussi sur le côté. Puis à un moment, il m'a dit, oui, on a eu des projets ensemble sur du e-commerce, on a racheté des boîtes. Et voilà. Et après, en fait, on a structuré la méthode, tu sais, a posteriori. Je dis, ben Mhm. voilà, j'ai fait ça. Puis Sébastien a fait aussi à un pote américain, avocat, qui faisait ça. On était dans un mastermind où il intervenait. Et puis il dit, ben, en fait, en gros, c'est théorisé quelque part. Si tu veux, c'est une méthode d'enrichissement à part Mhm. entière. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né Reprenariat. Et c'est comme ça qu'après, on a lancé ça, la formation. Je crois que la première, c'était surtout sur les entreprises en difficulté, le Ouais. coaching, et après qui s'est développé, puis ensuite le livre. Et puis on a créé le groupe Libère en parallèle Mhm. parce que on avait des boîtes à droite à gauche et on voulait montrer aussi le by the book que c'était possible. Et donc on a créé Libère qui a un peu a été faite pour repreneur, en fait, qui ne faisait que du reprenariat. Ouais. D'accord. Voilà. Et on a racheté une dizaine d'entreprises on a la plupart vendues, hein. Aujourd'hui, c'est plus un secret. On est en train de finir les exits. Voilà, Ouais, revendre la exactement. plus-value, faire Voilà, de belles. sur Libère et pour se concentrer, pour ceux qui le savent, sur Cash aujourd'hui uniquement, qui est notre next gros step. Mhm. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que Sébastien, moi, c'est mon associé, hein, Mhm. et on a fait, ça fait bah ouais, depuis 2017. Ouais. Voilà. C'est comme ça que j'en 2017. suis arrivé au reprenariat.
Ok, ok. Ça, c'est vrai, j'avais besoin que tout le monde puisse l'entendre parce que quand je l'ai Ouais, appris, j'ai compris comment ça s'était passé. Je me suis dit que c'était assez surprenant et c'est très bien. Donc, du coup, il a expérimenté ses propres méthodes au départ sur toi avant que tu deviennes justement son associé. Et je trouve ça très, très, très beau. Alors, aujourd'hui, si on fait un focus sur la reprise d'entreprise, sur oui, le contexte, le marché de la reprise d'entreprise, aujourd'hui, on est en 2024. C'est-à-dire que vous aviez lancé justement ce projet-là donc en 2019, donc reprenariat. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, comment tu vois, toi, aujourd'hui, la reprise d'entreprise par rapport à l'économie, par rapport au pays, à la France, à ce qui se passe avec tout ce qui s'est passé, parce qu'on a eu derrière le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu les tensions géopolitiques, et là, ça continue de mal en pis, plus la dette en France. Aujourd'hui, comment tu te vois, toi, aujourd'hui, comment tu vois la reprise d'entreprise comme potentiel, comme levier, on va dire, pour les personnes qui nous suivent? alors, faut savoir, pour moi, il y a deux choses qui arrivent en parallèle. Mhm. Euh, le baby boom qui devient papy boom, c'était déjà le cas en 2019 en fait. Ouais, Et ça sera le cas pendant 25 ans encore, voire plus. Et ça ça, ne fait pour que moi, s'accélérer, ouais. c'est le terreau de l'Eldorado du reprenariat. Mhm. C'est-à-dire que pour moi, c'est la base. Néanmoins, entre 2019 et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid, la guerre en Ukraine, a fini d'achever les papy boomers Mhm. euh, qui, bon, et je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais clairement, quand on commence en 2019 à faire du reprenariat, j'allais dire de façon industrielle, c'est-à-dire ça devient notre métier vraiment Mhm. à plein temps et qu'on crée le groupe Liber basé là-dessus, la fusion-acquisition est encore très trustée par les brokers. C'est un milieu où on s'écoute beaucoup et on a des hautes opinions de Ben. Voilà, C'est tu ça. vois, Un bel ego. Un bel ego. exactement, avec des valorisations totalement décorrélées du marché. Et il y a un gros travail de pédagogie de notre part pour faire redescendre un peu. Et les gens disent non, mais c'est pas grave si je vends pas, je préfère attendre Mhm. que vendre. Sauf que quand tu as 60 ans, 62 ans, 63 ans, tu prends le Covid. La valo de ta boîte elle est divisée par 5. Ouais. Tu prends la guerre en Ukraine. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, le contexte est d'autant plus favorable puisqu'on a toujours ce terreau de départ qui est le papy boom, hein. Mhm. Mais en plus, on a ces crises successives qui, ben, pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique qu'elles vont s'arrêter, tu vois, qu'il va arrêter d'en Ouais. avoir, et qui fait que les gens sont revenus à des réalités, en fait. Puisque quand leur valo était trop élevé, c'est qu'il y a une réalité économique derrière l'entreprise. Bien sûr. Bien On sûr. n'est pas là pour faire plaisir, pour faire un cadeau à un cédant. Et donc là, je pense que c'est non seulement toujours aussi intéressant, mais c'est plus facile. Mm, c'est sûr. Et en plus, on a eu ce côté-là, donc quand tu parles de l'effet déflagration du Covid, il y a ce côté PGE aussi qui a permis le quoi qu'il en coûte, on va dire, du gouvernement, Oui, qui a fait que beaucoup d'entreprises finalement ont eu des subventions, enfin des prêts, donc ils se sont endettés derrière. Du coup, la Valo, forcément, elle a fait baisser encore plus, on va dire, aggraver un petit peu la situation. Et pour un cédant, comme tu dis, qui arrive à un âge assez avancé, c'est, on va dire, l'accélération. Pour lui, c'est l'objectif, c'est de ah, vendre. puis il y en a qui sont rincés, hein. Ils ont Voilà, pris c'est ça. 2008, ils L'usure. ont pris les machins. Et, Bien enfin, sûr. bon. Et il y a autre chose, c'est qu'il y a eu Macron, en plus il y a Macron qui a fait la loi, je crois que c'est la loi Macron, hein, sur le Mhm. crédit vendeur avec enfin pas la défiscation, le report de fiscalité sur le Ouais, crédit vendeur qui n'était pas avant. Enfin, je veux c'est dire, vrai. tout ça aide pour la cession d'entreprise. J'avais pu échanger avec l'ancien patron du MEDEF qui était venu à Mhm. La Rochelle et j'avais discuté avec lui, je lui ai demandé ce qu'il pensait du monde et de la fusion-acquisition et La reprise de l'état d'entreprise. du marché, exactement, la Mhm. reprise d'entreprise. Et il disait qu'en fait, à cause du Covid, il n'avait pas pu en faire sa cause, mais que c'est ce qu'il avait comme projet en fait au début de son mandat, c'est-à-dire que la reprise d'entreprise allait être la cause. Et alors, il y a un nouveau patron du MEDEF que Mhm. je ne connais pas du tout, mais peut-être ça va être le cas. Je pense que de plus en plus, Et les c'est la feuille politiques, de route, ouais. ouais, C'est la feuille de route. voilà. Mhm. C'est Il y a un vrai. vrai sujet sur la reprise d'entreprise aujourd'hui. On cherche des repreneurs. Mhm. Voilà. Donc, on a besoin de repreneurs. Il y a des entreprises à vendre. Enfin, Bien sûr. c'est indéniable. Mais ça, on le voit aussi même aujourd'hui sur les communications qui sont faites avec la BPI, qui sont faites avec la CCI et autres. Aujourd'hui, la problématique, c'est justement ce désert, entre guillemets, de repreneurs potentiels et surtout formés. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'avoir ce type de formation, d'accompagnement avec reprenariat. C'est que vous avez réussi à bâtir une formation, et moi, en tout cas, j'en suis le produit du produit parce que pour le coup, j'ai été le premier enfin, un des premiers sur l'académie, la version 1, boîte en reprise en difficulté. Ensuite, la V2 sur les boîtes saines. Ensuite, les coachings que vous avez fait aussi
aussi en individualisé, qui ont donné aussi des accélérateurs pour beaucoup de repreneurs potentiels. Donc, il y a une vraie dynamique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis en place d'autres produits avec justement l'accélérateur et l'académie aussi qui viennent aider. Pourquoi pas demain, un nouveau produit qui va sortir, qui va être plus autour d'un mastermind avec une stratégie beaucoup plus d'accompagnement au quotidien avec des coachings récurrents. Mais moi, ce que je voudrais justement aussi un sujet sur lequel j'ai envie de parler, indépendamment de la tendance, le timing actuel, c'est ce côté-là aussi de beaucoup de gens qui veulent se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et qui finalement ne sont pas soit bien, on va dire, informés sur la reprise d'entreprise. Et est-ce que toi, tu peux nous donner justement ton avis, ton point de vue entre la création d'entreprise aujourd'hui en 2024-2025 ou la reprise d'entreprise? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, clairement, il n'y a même pas de compétition entre les deux? Comment toi, tu te vois là-dessus? Toi qui Moi, es je en vois plus très un simple. ancien entrepreneur. J'ai un peu le sens de la formule et j'avais trouvé là-dessus. Mhm. Euh, en fait, tu cours un marathon, mais tu commences au 30e kilomètre. Ouais. Voilà. La reprise d'entreprise, c'est ça. Je veux dire, et quand tu imagines vraiment ce que c'est-à-dire de courir que les 10 derniers kilomètres et Mhm. pour pouvoir gagner la course, ben, il n'y a pas photo. Je veux dire, si tu vois, si on te dit, ben, si tu termines ton marathon, tu gagnes 1 million, mais tu commences à courir au 30e, Mhm. euh, voilà, les odds sont en ta faveur. Ben, c'est ça, créer une entreprise, aujourd'hui, je pense que ça ne vaut pas le coup. Mhm. Et le coût COUP, mais aussi COUT. C'est Euh, vrai. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, créer une entreprise, c'est mettre des capex, Mhm. mettre de l'argent, c'est ne pas se payer, c'est À partir d'une aussi feuille blanche. Ouais, partir d'une et feuille la blanche. dichotomie entre les illusions Mhm. et la réalité. Mhm. À moins que tu mettes 50 millions et que tu embauches déjà 30 personnes, hein, et que tu te dises, ben, je peux les payer pendant 2, 3 ans sans faire 1 euro de chiffre d'affaires, Mhm. ouais, ben, sinon, reprends une entreprise. En fait, tu commenceras au même endroit, Mhm. tu auras déjà ton équipe, l'entreprise aura déjà des clients, elle aura déjà du chiffre d'affaires, tu as un poids sur les épaules qui est beaucoup moindre, Mhm. tu pars avec un nom connu, enfin, voilà. Et puis, il y a la création d'entreprise, mais il y a aussi, et on le voit aujourd'hui beaucoup, on est dans la Startup Nation, Ouais. selon notre C'est la président, vision tout, startup. tout le monde veut créer sa startup. Ouais. Mais les Max 7, là, des Amazon, Google, Des Facebook, licornes. Tout le monde veut se ouais, faire sa non propre mais licorne. il y en a 5, 6, 7 dans le monde. Mhm. Pour moi, ce sont des anomalies statistiques. Bien Il y a sûr. plus de personnes riches grâce au BTP, grâce à l'agroalimentaire, que de gens riches Bien grâce à sûr. Facebook. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est Donc, vrai. Ouais, je comprends. Et je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui les stats qui sont quand même impressionnantes, quand tu vois par rapport au taux de survie des boîtes qui sont en création d'entreprise, 80% de ces boîtes-là ne tiennent pas le cap des 2 ans. Tu te dis que là, il y a vraiment, pour le coup, quand tu fais la corrélation avec les reprises d'entreprise, et c'est justement les chiffres qui sont inversés, et tu as plutôt 70-80% des entreprises qui sont maintenues après 2 ans de passation, après une session d'entreprise, là, tu te dis qu'il y a quand même vraiment un rapport, ou même au niveau sécurité, même si tu engages peut-être plus de temps, plus d'énergie, mais c'est des boîtes qui sont déjà existantes. Et si tu es bien formé, tu peux en plus de ça ne pas. Parce que l'objectif aujourd'hui de reprenariat, c'est quoi? C'est sans apport personnel, sans caution personnelle. Et du coup, si tu fonces sur cette stratégie-là, en réalité, bah, ces fameux 10 ans dont tu parlais souvent sur les interviews ou sur les coachings, en fait, tu gagnes 10 ans de développement parce que et tu tu as une dérives. entreprise qui est mature. Tu as une entreprise qui est déjà, qui a passé le cap, Et tu te dérisques énormément. bien Quand tu sûr. vas créer ta boîte, c'est très facile, si tu as besoin d'un prêt, c'est très facile pour le banquier de dire, bah, j'ai pas d'historique, Bien sûr. donc caution personnelle. Mm, Là, tu te bases sur l'historique de l'entreprise. Et je viens mhm. de te dire, hein, tu t'es plaquiste de formation. Ne monte pas ta boîte. Rachète ton concurrent plaquiste qui part à la retraite. Tu auras les encours fournisseurs, tu auras Et oui. l'historique. Enfin, je veux dire, il n'y a que des avantages. Il n'y a pas d'inconvénients. Et tu Alors, auras l'accompagnement de la banque qui sait que tu es donc, du oui, métier et qu'en plus de ça, derrière, va tu auras pouvoir le faire fichier venir client et tu auras même l'accompagnement du, du du cédant cédant. Mhm. qui, si tu as besoin de conserver tes encours bancaires, le cédant, vu qu'il t'aura fait un crédit vendeur, parce qu'il y a aussi ça, reprenariat, c'est une méthode, mais c'est pas qu'une méthode, on va dire, de stratégie globale, c'est une méthode concrète. Comment on réussit sa reprise d'entreprise, Ouais. pas uniquement sur le secteur d'activité, mais c'est comment on fait. Je veux dire, une fois qu'on a dit que la reprise d'entreprise, c'était génial, c'est cool, mais enfin, ça reste quand même malgré tout un métier.
Mhm, sur lequel la formation est absolument nécessaire mhm, parce que l'on peut faire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, on en voit notamment sur le forum des mhm. gens qui viennent par hasard et qui disent ben, moi, le premier truc, je me suis fait avoir. Je me souviens aussi d'un coaching où il y a quelqu'un qui avait tout fait mal, entre guillemets, caution personnelle, du coup, stress, machin. Ben, c'est limite à fin, même si son chien l'avait pas quitté. Tu vois, donc si tu te dérisques, si tu sais bien le faire, c'est une réussite quasi garantie. Bien Voilà. sûr, bien sûr. D'où l'importance justement de l'accompagnement et des formations derrière, parce que ça te donne une base, une confiance. Et après, c'est comme dans tout, hein, toute activité. Quand tu pars comme ça un peu dans l'inconnu, surtout dans le domaine juridique, dans des rachats de sociétés, ça peut être aussi justement le revers de la médaille si t'es pas bien accompagné, pas bien formé. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai point de développement. Maintenant, on va revenir sur un sujet pour moi qui est aussi important. Tu parlais en fait tout à l'heure du timing et tu disais que là, l'effet accéléré, on va dire, du baby boom qui est devenu aujourd'hui le papy boom. Le timing, aujourd'hui, c'est vrai qu'on était parti au départ sur les dernières années, on se disait, bon, il y a encore 5 10 ans vraiment d'Eldorado. Est-ce que t'es pas, est-ce que tu te dis pas qu'on a encore plus de temps, on va dire, de développement? Parce que là, aujourd'hui, moi, je me rends compte aujourd'hui au quotidien, quand on voit les cédants d'entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises, même des boîtes aujourd'hui qui sont saines, deviennent défaillantes parce que problème fournisseur, problème trésorerie, problème client, etc. Est-ce que pour toi, cet Eldorado-là, justement, on ne parle pas plutôt de 15 20 ans de développement plutôt que ces fameux 5 10 ans dont on parlait en début des années 2020? Comment tu te positionnes là-dessus? Alors, j'ai pas de boule de cristal, évidemment. Ouais. Néanmoins, plus j'avance sur le sujet, plus je pense que c'est quelque chose qui sera 20, 25, 30, peut-être même 50 ans. Ouais. Pourquoi? Une, Parce que, une euh, génération, ouais. ouais, exactement. Euh, euh, il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Des générations suivantes arrivent sur le marché du travail. On les voit aux États-Unis, ça fait beaucoup de bruit, mais Ouais. ces générations ont du mal à travailler, ont mauvais rapport à l'autorité. Et donc, en fait, il y a un gap de génération qui fait que si on est sérieux, engagé, travailleur, on a une autoroute devant nous pendant encore plus longtemps. On va dire que l'opportunité elle-même, ne serait-ce que par la différenciation entre des gens lambda et quelqu'un qui est investi. Et ça, c'est Euh, vrai, hein, cette nouvelle génération, tu as raison, ce côté, la génération digitalisée, réseaux oui, sociaux, etc. C'est vrai que ça a pas le même, c'est pas le même goût du travail. Et c'est vrai que les exemples qu'ils ont avec les influenceurs, les personnes qui font des dizaines de milliers d'euros, des fois à la journée ou au mois, en faisant, en fait, en montrant juste des choses sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça aide pas pour forcer. Surtout en tant que papa, je m'en rends compte souvent au oui. quotidien, je Non, me mais dis moi, c'est c'est dur, très hein. simple. En tant que papa, c'est je bannis tout ce qui est réseaux C'est sociaux. obligatoire. Mais donc Obligatoire. voilà, donc il y a ça, puis il y a aussi, on le voit, il y a des successions de crises Mm. qui viennent impacter aussi le moral des entreprises. Tu parlais de défaillance, mais il y a aussi le moral, ça compte beaucoup le moral. Bien sûr. Les Quelqu'un qui a perspectives, ouais, 60 les ans, et, ouais. perspectives. Mm. Et donc je pense que quelqu'un qui a aujourd'hui, on va dire 18 ans, on va prendre vraiment la base, ou moi j'en ai 39, donc un peu plus, Mhm. on est encore vraiment au début de ce qu'on peut faire là-dessus. Mm. Le monde a beaucoup changé entre 2019 et 2024, Mm. et il va continuer à changer. Et je pense qu'on est vraiment dans la vague. Quelqu'un qui s'y met maintenant, il est au début de la vague, en fait. Mm. Euh, on parlait de 5-10 ans, c'était Ouais. pré-Covid et bref, tout ça, parce que déjà, bon, ça paraît loin 10 ans, en fait. Ouais. 10 ans, bon, on verra où est-ce qu'on en sera. Aujourd'hui, avec le recul, oui, je pense que dans 10 ans, et il y en aura encore dans 10 ans, on trouvera toujours des nouveaux outils, des nouvelles façons, des nouvelles méthodes. Et ce qui fait que peut-être, en fait, ça reculera encore beaucoup plus. Ouais, je pense aussi, hein. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Merci pour les précisions, les clarifications. Maintenant, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du groupe Liber, qui était, on va dire, l'exemple même justement de ce qui est reprenariat aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Un groupe qui a été fondé en 2019. Après plusieurs années, plusieurs acquisitions successives, il y a eu forcément, moi je suis au courant, mais c'est bien que toute la communauté puisse être au courant. Mais aujourd'hui, il y a eu plusieurs évolutions sur les dernières années, etc., ce qui a été mis en place. Et du coup, moi, ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu peux m'expliquer aujourd'hui comment a été partie la genèse du groupe Liber, ce que vous avez fait sur l'année 1, l'année 2, l'année 3, et comment ça s'est passé au niveau du développement, pour projeter Ouais. les gens sur un développement de groupe. Alors, déjà, aujourd'hui, je ne recommanderais pas de faire ce qu'on a fait. Euh, C'est bien. voilà. Voilà. Non, Faites mais pas ce qu'on a fait. je vais expliquer, non, mais je vais expliquer pourquoi et ça va faire sens. Le groupe Liber, c'était une rationalisation de ce qu'on faisait. Mhm, Et en même temps, un modèle d'exemple pour dire, ben, on enseigne cette méthode, on l'applique là, regardez ce que ça donne. mhm, Euh, en 2 ans, on a fait une dizaine d'acquisitions, 20 millions de chiffre d'affaires. Et
Et ce qu'on enseigne, c'est normalement de faire une acquisition, un roll-up dans le secteur d'activité et un exit, ce qu'on n'a pas voulu faire, mais il y avait un côté pédagogique aussi, Ouais, puisque c'est stratégique. Ouais. exactement, ça nous amusait, ce qu'on appelle le gène de l'empire, ce que Sébastien appelle le gène de l'empire, on avait vraiment cet appel, puis on avait des opportunités. Mm. Les gens venaient à nous pour s'associer sur des deals et tout ça, donc il y a eu tout un tas de choses qui a fait qu'on est parti sur énormément de secteurs d'activité, enfin plusieurs secteurs d'activité. On Mhm. a fait des roll-ups dans ces secteurs d'activité, mais on avait Mhm. quand même, on était multisecteurs d'activité. On a sur certains à un moment atteint une phase où on a eu quand même pas mal d'emmerdes. Mhm. Et on a dû se concentrer sur ces emmerdes. Et du coup, à un moment, on a dit, en fait, il faut qu'on applique ce qu'on Ouais. dit, et on a commencé à faire des exits. On a re-rationalisé des entreprises. Ça va très vite après sur des arbres d'entreprises avec une holding intermédiaire, des sous-holdings, des sociétés. Donc on a regroupé tout ça. Restructurer, Exactement. reschématiser comme vous me présentez en Exactement. plus. Hein. Et des exits, et voilà. Et donc aujourd'hui, il nous reste grosso modo deux sociétés Mhm. À qui, vendre. Mhm. ouais, exactement, à vendre, pour faire simple. Mais comme on sait comment on les achète, pour les vendre, on les présente tels qu'on aurait aimé qu'on nous les présente. Donc voilà, il y a un peu de travail en amont. Et ensuite, maintenant, c'est cash participation, c'est-à-dire que le groupe Iber ne s'occupera plus que de cash participation. Ok, c'est parfait. C'est notre Et, ambition en tout cas. bien sûr. Et du coup, ça a été stratégique. Et comme tu dis, en fait, c'est d'aller trop vite, de développer trop vite. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on doit faire une restructuration. Ça, c'est vrai que vous l'avez plusieurs fois dit. C'est à un moment donné, quand on va trop vite dans l'acquisition, la reprise d'entreprise, on peut pas tout gérer, on peut pas tout anticiper. Et du coup, on arrive souvent à cette phase-là. Vous, ça a été l'année 2, 3, c'est ça, entre la deuxième année, troisième Oui, année du développement, où là, en fait, c'est vraiment de la restructuration. C'est important de le noter. Et finalement, ça a été l'exercice, l'exemple même. Et moi, j'aime bien justement un petit peu, justement pour la communauté, pour les personnes de l'académie et même ceux qui nous accompagnent sur les développements des autres produits. Est-ce que tu as une entreprise, un exemple, on va dire, d'une entreprise, un secteur d'activité? Bien évidemment, pour les soucis de confidentialité, on va taire les noms, on va taire les oui. choses, mais parce que là, en plus, c'est diffusé. Mais l'idée, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Une acquisition où Oui. tu t'es dit, là, vraiment, on y a été fort et c'était magnifique. Là, pour le coup, c'était En beau. fait, c'était magnifique parce que c'était la chose sur laquelle on insiste beaucoup la méthode reprenariat, mais Mhm. que les gens passent un peu souvent, c'est le lien que l'on peut avoir avec le cédant, Mhm. le lien créé avec la. Le rapport, ouais. Mhm. Voilà, on a une entreprise qui faisait 1,5 million de chiffre d'affaires, donc on est vraiment et 140 000 euros de BE, Ok. vraiment dans le. Dans une Ils sont valo normale, ouais, voilà. Hmm. exactement. C'est du repreneur standard, quoi. Hein. Parce Hmm. qu'après, C'est ça. on a fait des acquisitions qui sortaient un peu du scope repreneur standard. Ouais. Mais voilà. Et en fait, on a fait un truc où, en gros, on a dit, ben, on va faire un LBO. Le prix était un poil élevé. Je Hmm. crois qu'on était sur 350 000 euros. Ok. Voilà. C'est un domaine qui est un peu sexy, mais pas trop. Hmm. Voilà. Ok. Et, Secteur d'activité, si tu... c'était Pour du pas... e-commerce. C'était du e-commerce. Ok, e-commerce pur. Ok. Et Donc c'est pour ça que un peu, mais pas de dropshipping, enfin pas c'était vraiment ouais, du e-commerce réel, ouais. ouais, Ok. voilà. Hmm. Ok. Mais donc on est sur des valos qui sont toujours un poil plus élevés, mais nous, selon nos méthodes, la valo reste la valo. C'est comment ça se finance en fait. C'est ça Bien sûr. qui est important. Et donc en fait, on arrivait à une impasse de financement. Et c'est le lien que l'on a créé avec le cédant. Pour le coup, c'est moi, parce que physiquement, j'étais là, où il y a eu des longues discussions, où il y a un rapport qui s'est créé, Mhm. je ne vais pas dire de père à fils, parce que la différence d'âge n'était pas à ce moment-là, Mhm. mais un peu quand même, mais une relation de confiance qui est de dire, nous, on veut l'acheter, Hmm. vous voulez la vendre, on n'est pas ennemis, soyons intelligents, on se fait confiance, nous, on te montre pourquoi toi, en gros, lui, il avait un prêt bancaire, en fait, Mhm. encore dessus. Donc, si tu veux, il y avait quand tu as un prêt bancaire, tu as des obligations. Voilà. Et donc, on a essayé de trouver la meilleure façon avec du crédit vendeur, avec des leviers un peu alternatifs. Mais en open book, Mhm. vendeur, acquéreur et cédant, pour vraiment trouver la meilleure manière de procéder à cette acquisition. Je me souviens qu'avec Sébastien, on s'était dit, ben, finalement, quand on applique
vraiment le truc, on le dit, le lien que l'on crée du lien et ne pas être sur la défensive parce que et j'ai pu le remarquer aussi, c'est que les gens ont un peu le syndrome de l'imposteur quand ils débutent et donc sont sur la défensive, sauf que ça se sent. Le Mm. cédant, ils oublient que le cédant, c'est la seule fois où il vendra une boîte Bien dans sûr. sa vie. Il est donc sur la défensive parce qu'il a peur de se faire avoir. Ça crée jamais rien de bien quand tout le monde est sur Mm. la défensive. Ouais. Donc, créer Chacun campe sur ses positions exactement et parce que tout le monde finalement a ça peur que avance l'autre. pas. Alors que s'ouvrir un peu, créer du lien, va créer des conditions qui vont permettre que le deal soit win-win parce que personne ne s'est fait avoir en fait. Ouais. Euh, voilà. Et on est toujours en bon terme avec le cédant. Mm. Je veux dire, c'est quelqu'un C'est que. Voilà. C'est vrai, et je me rappelle de plusieurs séquences où vous expliquiez ça, le rapport avec le cédant. Et pour moi, pour aujourd'hui, moi, dans le quotidien, avec les démarches, etc., qu'on peut mettre en place, pour moi, je considère que ça représente vraiment maintenant presque 70-80% finalement du deal, parce qu'à partir du moment où il y a déjà très très peu de demandes pour lui, pour moi, je considère qu'aujourd'hui, un bon repreneur, ceux qui sont formés par l'académie et qui ont des bases, des compétences, aujourd'hui est beaucoup plus compétent qu'un cédant qui, lui, connaît son métier, qui est déjà dans son secteur Ouais. d'activité mais qui, comme tu dis, pour la grande majorité de ces personnes-là, ont eu qu'une seule entreprise et qui ont développé leur entreprise correctement parce qu'ils ont ce côté savoir-faire. Et du coup, ils se rendent compte que si on crée ce lien-là et qu'ils voient en face que c'est des gens qui sont sérieux et qui ont les méthodes et les connaissances, en fait, ils se laissent porter par le deal et en fait, on les amène vers un deal win-win, mais avec bien évidemment le prix qui l'intéresse lui si ça rentre dans la valorisation et derrière les modalités qui nous intéressent nous, qui est derrière à tes souhaits, Dis-moi. qui est derrière de faire en sorte on arrive à trouver Des cet méthodes de accord financement, finalisé. ouais. Voilà, c'est ce Et deal structuré qui est parfait, quoi. pour pouvoir apporter des solutions qui soient entendues, Hmm. il faut qu'il y ait une relation de confiance. Bien sûr, bien sûr. Euh, Bah, de toute façon, il y a on pas a, on d'écoute. a, Hmm. on a des conditions de marché, et ça nous reporte à la question d'avant, pourquoi c'est le moment, mais des conditions de marché aujourd'hui, les banques ne font pas de prêt, globalement. Hein. Même tu vas Ouais, acheter la c'est vrai. résidence principale, aujourd'hui, tu n'as pas de prêt, donc autant te Hmm. dire que pour te lancer dans Ouais, la des reprise parts sociales, d'entreprise, c'est encore pire. voilà, exactement. Ou alors avec des taux qui font rappeler des taux d'obligation il y a quelques Ouais, années. voir des Euh, cautionnements, voir des choses, mais c'est vrai, hein, oui, donc c'est ça. Enfin, aujourd'hui, tout c'est ce la qu'il ne faut pas réalité, hein. faire. Hmm. Mais si on n'arrive qu'avec ça comme réponse au cédant, on va dire non. Et donc, c'est par la création du lien qu'on va pouvoir sortir la boîte à outils Hmm. reprenariat. C'est Ouais, grâce à c'est ça. vrai. Grâce à ça. Lien et transparence avec la personne parce qu'on n'est que des hommes en face, enfin hommes ou femmes, peu importe, mais en général des hommes avec un grand H. On n'est que des hommes à échanger et à la fin à la fin de la fin, c'est que lui veut partir. C'est ça aussi la Oui, réalité, c'est qu'il faut comprendre que ces personnes-là sont des fois désespérées. Moi, j'ai eu le cas il y a un mois de ça. Le cédant, lui, ça faisait 4 ans et demi qu'il essayait de vendre et ça fait déjà 2 ans et demi qu'il est déjà à la retraite. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est pas qu'il en peut plus. Il a fait 2 AVC. Il est dans une situation de santé qui est gravissime. Et aujourd'hui, ça pâtit aussi dans les chiffres de l'activité de sa société. Du coup, là, c'est limite, c'est pas il en fait cadeau, parce que l'idée, c'est quand même de valoriser correctement, mais il est beaucoup moins regardant qu'il y a 2 ans. ouais. Clairement, il est Il beaucoup y a moins moins regardant. d'ambition. Ouais, Voilà, aussi. moins d'ambition et moins de peps à vouloir négocier derrière, donc c'est aussi une opportunité pour nous. On va finir sur les dernières questions. Enfin, la dernière question, pour moi, c'est le plus important, et c'est surtout à destination des potentielles personnes qui veulent reprendre, qui veulent se former avec nous, mais qui hésitent encore et qui se disent, est-ce que je suis ce fameux syndrome, est-ce que je suis taillé pour le faire? Pour toi, quelles sont les bonnes qualités à avoir aujourd'hui pour réussir dans Reprenariat, dans la reprise d'entreprise en général, et qu'est-ce qui pourrait être les freins pour toi? Pour se lancer dans l'académie. Malgré tout ce qu'on a dit là, on va dire Moi, le je pense côté que le frein positif des choses. le plus, c'est quelqu'un qui sait, les sachants. Ouais, Voilà. Parce que je crois que c'est Mark Twain qui disait, on le disait en ouverture des coachings, ouais, le pire, ce n'est pas ce que vous ignorez, mais c'est ce que vous savez pour vérité qui est faux. c'est Et ça. les gens qui savent, parce qu'il y a des gens qui savent, ben, c'est compliqué. Mais c'est pas compliqué que pour le reprenariat, c'est compliqué pour tout. Pour Euh, tout, ouais. voilà. Quelqu'un qui veut se lancer, qui est fait pour le reprenariat? En vrai, moi déjà, j'aimerais bien qu'il y ait plus de filles, Mm, parce que pour c'est avoir vrai. formé beaucoup de gens, et c'est dommage parce que enfin, il y a pas de critères Mm, euh, euh, le mieux pour se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir d'argent, on va mm. dire, parce que comme ça, on n'est pas tenté de l'investir. C'est ça, de le dépenser, ouais. C'est Voilà. vrai. C'est une activité qui, au début, ne demande pas un plein temps, tant qu'on n'a pas fait de reprise. Donc, on peut le faire en plus de son travail. C'est une activité qui est extrêmement enrichissante, parce qu'on apprend à Mm, bien sûr. s'intéresser à énormément de domaines différents. Enfin, voilà, pour être un peu passionné, curieux. Bien sûr. Mais ça ne demande pas de prérequis financiers, comptables. Ça demande rien. Enfin, je veux dire, Mm. vous avez un téléphone portable, Internet, vous pouvez faire du reprenariat.
Et surtout, vous Parce avez une vraie motivation derrière et c'est ce qu'il alors, faut, en fait, c'est la réalité, hein. je- il va falloir travailler. Mm, Attention. bien C'est sûr. pas voilà, celui qui vous dit de toute façon, hein, celui qui vous dit que dans Overnight, Overnight Success, comme ça, hein, méfiez-vous quand même un peu. Ouais. C'est du travail, mais en fait, on sait le shortcut, le raccourci pour être chef d'entreprise, enfin, et pour l'enrichissement, après, ça dépend, chacun a son degré d'enrichissement, je combien il peut, mais le plus rapide, voilà, aujourd'hui, j'en vois pas d'autres, à part peut-être faire koh et derrière faire influenceur. Mais il faut avoir envie de manger du manioc pendant 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça, Non, mais, manger du manioc et perdre 30 euh, kilos, c'est exactement. compliqué là. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, on l'a vu, créer une boîte, enfin, ça marchera pas pareil, et ça Mm, marchera peut-être pas. Je veux dire, si aujourd'hui, si on le fait, et si on l'encourage, si on a cet enthousiasme sur le reprenariat, bah, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est que quand on a mis le doigt dedans, après, c'est difficile de faire autre chose. c'est sûr. Ok, donc je note pour la communauté, qualité principale, pas avoir, entre guillemets, pas avoir ce syndrome-là de la personne qui sait tout, qui pense Oui, tout savoir, etc. Donc pour moi, c'est la définition d'être coachable, donc vouloir oui, apprendre et vouloir repartir vraiment comme si on se faisait déformer, c'est pas on se fait former, on se fait déformer sur les habitudes qu'on a ou les idées préconçues qu'on peut avoir, être motivé, être impliqué. Peut-être si t'as pas d'argent, c'est encore mieux, parce que quand t'as pas d'argent, t'as beaucoup oui, bah, d'idées, c'est c'est encore mieux, ça. ça Ouais. t'aide. T'as moins de tentation de le dépenser pour rien ou de craquer. Et surtout, il y a ce côté, comme tu dis, bah, avoir des bonnes valeurs, avoir une vraie vision. Parce que là, clairement, on parle à des gens, on parle à des humains. Donc, c'est le côté le côté rapport humain qui est très important aussi. Et je pense que, comme tu dis, tout le monde est, j'allais dire, éligible, c'est un peu gros, mais tout le monde peut faire du reprenariat d'entreprise. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que vous voulez le faire seul et prendre du temps et Ouais. peut-être prendre des risques, ou est-ce que vous voulez le faire de manière accompagnée et de pouvoir, pourquoi pas, prendre cette formation-là et avoir, on va dire, ce plan d'action. C'est important d'avoir ce côté, ces bases-là nécessaires dans plein de... Oui, oui, il y a un tronc commun Ouais. technique. C'est une méthode. Mm. Voilà. C'est C'est une pas méthode et ouais. c'est des connaissances, c'est des vraies connaissances. Là, Exactement. là, on en rigole, on parle par rapport à cette interview-là, mais quand on regarde le fond de la formation, avec toutes les bases, que ce soit même l'expert comptable qui présente toute l'analyse financière, l'avocate qui présente également tous les éléments, on va dire, de structuration, les modalités juridiques, etc., plus toute la stratégie sur comment aborder le sourcing, comment aborder le rapport avec les cédants, et qui va jusqu'à la reprise, l'exit, comment développer intelligemment le groupe. Non, clairement, là, c'est C'est du une clé méthode. en Ouais. main, c'est une vraie boîte à outils, comme tu dis, c'est pas une boîte à outils, c'est l'arme fatale. Là, c'est Alors, clairement. j'en suis persuadé, oui, Oui, parce que c'est ça. voilà. Et t'es bien placé pour le dire. Exactement. Ça se passe très bien. Bon, ok, bah écoute, merci en tout cas, Romain. C'est vraiment plaisant et passionnant de pouvoir échanger avec toi. Avec plaisir. Et je pense que la plupart des membres de la communauté vont être heureux d'avoir ce visionnage derrière. Donc, on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je pense qu'on va pouvoir échanger régulièrement et tu vas pouvoir accompagner la communauté. Et Avec est-ce que plaisir. tu as un petit mot de fin pour clôturer ce bel échange? Oui, je dis toujours la même chose, mais je le dis depuis très longtemps. Oubliez que vous n'avez aucune chance. Foncez. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ouais, Et ça me rappelle un film. mais c'est exactement, mais c'est Belle rigolo parce que référence. c'était une phrase de loser entre guillemets. C'est En vrai. vrai, c'est la vérité. Mais C'est ce que je qui est l'applique le au quotidien. quotidien, J'oublie voilà, que qui j'ai est le aucune chance. quotidien. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah super. Merci beaucoup Romain en tout cas, merci à toi. Ça a été un plaisir et puis on se tient au courant et on se revoit pour de nouvelles aventures. Merci Salut. beaucoup.